Aujourd'hui, troisième dimanche de l'Avent, dimanche de Gaudété, nous faisons la mémoire de l'Immaculée Conception. Cet après-midi, il y a la messe à 17h à la chapelle des 5h. Demain, lundi, c'est le jour octave de l'Immaculée, messe à 8h ici. Mardi, Saint-Eusèbe, messe à 7h. Mercredi, vendredi et samedi, ce sont les 4 temps de l'Avent, des jours de jeûne et d'abstinence. Ayez à cœur d'accomplir ces jeûnes et ces abstinences traditionnelles pour tous ceux qui y sont tenus, jusqu'à 60 ans, 21 ans à 60 ans, et bien que les autres fassent quelques pénitences quand même corporelles. Donc mercredi, messe à 7h ici, jeudi, Saint Gatien, évêque et confesseur au propre de Nantes, messe à 11h, vendredi, messe à 7h et 8h, samedi, 4 temps de l'Avent, donc messe à 8h, les confessions de 17h à 19h. Pour ma part, je serai à Saint-Maurice pour la réunion de la croisade eucharistique et Monsieur l'abbé Duterte sera là donc dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est le 4e dimanche de l'Avent. Messe aux horaires habituels, l'après-midi à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Pensez à anticiper vos confessions, soit samedi prochain avec Monsieur l'abbé Duterte ou dans la semaine avec moi. Il y aura également des confessions avant et pendant la veillée de Noël qui aura lieu. La veillée de Noël commencera à 23h, mais les confessions, quant à elles, commenceront à partir de 21h30, 22h. Donc prévoyez, n'attendez pas le dernier moment et remarquez la sagesse de l'Église, comment une fois par trimestre, il y a une fête plus importante qui nous encourage à retourner vers le sacrement de confession si on ne le reçoit pas habituellement, avec Noël, Pâques au début du printemps, la Pentecôte, la fête Dieu, la fête de la Sainte Trinité au début de l'été, et puis la Toussaint avec les indulgences de la Toussaint. L'Église nous encourage donc à nous confesser au moment de ces grandes fêtes. Je vous y encourage également. Je vous ai mis au dos du bulletin la petite prière à l'Enfant Jésus de Prague qui peut vous servir comme neuvaine à la préparation à Noël, donc du 16 au 24 décembre. Il y aura également sur notre site et sur le canal Telegram la grande neuvaine de Saint Alphonse avec une prière différente chaque jour. Donc, neuvaine de préparation à Noël. Vous pouvez également prier les belles antiennes de préparation à Noël, les belles antiennes qu'on appelle les grandes antiennes eau, qui se trouvent certainement dans votre missel peu de temps avant Noël, à partir du 17 décembre. Pensez à remettre vos deniers du culte et nous vous donnerons des reçus fiscaux pour ceux qui ont demandé après Noël, dans les premières semaines de janvier. Après la messe, il y aura une répétition pour les croisés, donc les enfants. Pensez à rejoindre Madame Charrier pour la répétition du chant de la veillée de Noël. Par ailleurs, je vous recommande ce petit livre, Les 4 tempéraments du Père Hoc. C'est un long article écrit à la base en anglais qui est l'article de base sur lequel repose cette théorie des 4 tempéraments, qui est une base psychologique pour la vie spirituelle et est important de les connaître, de connaître son tempérament. Je vous recommande ce petit livret qui a été édité en français et qui est vendu à 10 €. Ce n'est pas nous qui le vendons directement, donc nous devons respecter les prix du vendeur. Comme la procure n'est pas ouverte aujourd'hui, elle le sera dimanche prochain. Vous pourrez vous le procurer dimanche prochain. Et puis enfin, nous avons commencé les travaux, ou plus exactement les démolitions à notre future école. N'hésitez pas si vous avez du temps libre et si vous êtes un peu bricoleur ou simplement si vous êtes
costauds ou de bonne volonté à me contacter pour passer du temps là-bas. Je serai sur place quelques jours la semaine prochaine et samedi prochain, certainement, il y aura du monde là-bas, donc ce sera ouvert s'il y en a qui veulent donner un coup de main. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dimanche dernier, nous avons parlé de l'épître, du rôle de l'épître dans la Sainte Messe. Vous voyez, dans cette partie de la Sainte Messe, épître, évangile, credo, nous professons les mystères de notre foi et nous voyons l'action de Dieu qui éclaire directement les âmes de son éternelle vérité. Il y a véritablement une action de Dieu. Comme je vous ai dit la dernière fois, la lecture, le chant de l'épître est un sacramental, c'est-à-dire que le bon Dieu opère par cela en fonction de nos dispositions. Et bien de même pour les autres textes. La messe est le reflet du développement de la vie spirituelle, ou plus exactement, notre vie spirituelle est à l'image des différentes parties de la messe. Dans la vie spirituelle, on grandit, comme dans la vie naturelle. Il y a 3 âges de la vie spirituelle qui sont comparables à l'enfance, à l'adolescence et à l'âge adulte. Et ce n'est pas une simple comparaison, cela est vraiment ancré dans la nature des choses. Cette comparaison est très profonde. Les auteurs spirituels s'accordent sur ce point, y compris saint Thomas d'Aquin, qu'il y a un vrai changement de comportement spirituel au fur et à mesure des étapes que nous passons. Dans le développement normal de la grâce, il y a d'abord ce qu'on appelle la vie purgative, qui est un état dans lequel on se purifie de ses péchés les plus gros. On lutte contre les péchés mortels et les habitudes de péché véniel. Ensuite vient ce qu'on appelle la vie illuminative, où l'âme reçoit les lumières de Dieu pour la guider. Saint Thomas dit que pour être prêtre, pour être ordonné prêtre, eh bien, il faut déjà être dans la vie illuminative. C'est là que l'action de Dieu se fait le plus sentir, notamment dans la prière. Ce n'est plus seulement nous qui prions, c'est le bon Dieu qui prie en nous. Et on dépasse ce stade un peu sensible de la prière où, une fois, on aime prier et on va faire une prière très profonde, une autre fois, on n'a pas le goût de la prière et on se trouve tout sec. Et beaucoup de chrétiens qui ont une vie spirituelle bien réglée et profonde, et surtout qui détestent le péché mortel et le péché véniel délibéré, entrent dans la vie illuminative. Et ensuite, après bien des progrès et des purifications intérieures et extérieures, vient la vie unitive ou la vie d'union prolongée, dans laquelle on ne cesse pas vraiment de prier parce qu'on est accaparé par la présence de Dieu et on peut prier ainsi, rester uni au bon Dieu tout en remplissant parfaitement son devoir d'État et en comptant pour rien les plus grands sacrifices. C'est cette vie unitive qu'ont atteint les saints et même les derniers degrés de cette vie unitive, au moins pour les plus grands saints. Les passages d'un grade à l'autre, d'un degré à l'autre, sont aussi similaires à la vie naturelle. À 14 ans environ, eh bien, il y a une crise pour passer de la grande enfance à l'adolescence, et une autre vers 20 ans pour entrer dans l'âge adulte. Il y a 2 crises également analogues dans la vie spirituelle qu'on appelle des conversions. Parce que, non pas qu'on découvre la foi catholique, mais on se convertit à quelque chose, à une vie plus ardente. On remet en cause, on se remet en cause et on pratique le catholicisme de façon encore plus profonde. Et la liturgie, surtout certains jours comme pendant l'Avent, pendant le carême, parle périodiquement de la nécessité de se convertir, même à ceux qui vivent déjà chrétiennement, mais d'une manière encore trop imparfaite. Autant les premières parties de la messe avec les prières au bas de l'autel, le confiteor, la prière à offert à nobis, retirez de nous, Seigneur, cette prière que le prêtre récite en montant les degrés de l'autel, et puis l'oraison, cela correspond la première partie de la vie spirituelle, la vie purgative. Et puis,
Avec l'épître, la messe devient le reflet de la vie illuminative et la source également de la vie illuminative. Elle donne les grâces pour y parvenir. Et donc, admirez, mes bien chers frères, les trésors de la Sainte Messe, qui est à la fois le modèle et la source de la vie spirituelle. Et c'est pour cela que nous faisons ces sermons, pour vous expliquer les richesses, les trésors de la Sainte Messe qui contient en elle-même toute la vie du catholicisme, les étapes de la vie spirituelle, les différentes grâces que nous recevons, les enseignements de la Sainte Église, etc. Et l'assistance à la messe doit être pour nous l'occasion de demander de grandir dans la vie spirituelle. Il faut avoir ce désir ardent en nous, il faut désirer, il faut souhaiter grandir. Et c'est ce désir qui est particulièrement développé pendant le temps de l'Avent, que l'Église exprime, ce désir intense de voir venir Jésus, voir revenir Jésus à la fin des temps pour juger les vivants et les morts, mais voir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ s'installer toujours plus profondément dans notre âme. Les pères de l'Église disent, vous le savez, dans la vie spirituelle, celui qui n'avance pas recule. Et l'enfant qui ne grandit pas dans la vie naturelle, eh bien, il ne reste pas un enfant, il devient un nain s'il ne grandit pas physiquement. Et si c'est mentalement qu'il arrête de grandir, eh bien, il devient un handicapé mental. Et de même, le chrétien débutant qui, par sa lâcheté, n'entre pas comme il le faudrait dans la voie des progressants, celui qui ne va pas chercher la vie illuminative, mais qui reste, par sa lâcheté, dans la vie purificative, eh bien, celui-là devient une âme attardée, un handicapé de la vie spirituelle, un attardé mental de la vie spirituelle. La comparaison peut être forte, mais les réalités sont toujours plus vraies dans l'ordre de la grâce. C'est-à-dire ce qui est vrai physiquement qu'on peut observer, c'est encore plus vrai dans les choses qu'on ne peut pas observer, les choses spirituelles. Et donc on devient véritablement des handicapés spirituels. Alors, où en sommes-nous personnellement ? Ce temps de l'Avent est l'occasion de se poser la question. C'est souvent bien mystérieux pour y répondre. Le prêtre peut avoir une idée, souvent quand il confesse qu'il dirige quelqu'un, en voyant l'état de son âme. Mais on ne peut pas savoir parfaitement, et ce serait une vaine curiosité de rechercher exactement où nous en sommes parvenus, parce que c'est toujours par une action spéciale de la grâce dans l'âme, une action du bon Dieu, et on ne peut pas percer tous les secrets du bon Dieu, tous les mystères de la grâce. L'important, c'est de vouloir progresser. Et pour cela, eh bien, la messe est un moyen merveilleux, encore une fois. La vie illuminative qu'il faut chercher à atteindre se caractérise par le début de ce qu'on appelle la contemplation infuse. C'est une union à Dieu plus dégagée de la sensibilité, plus pure, plus forte, plus stable, plus continuelle. Le signe qu'on est dans la vie illuminative, c'est le fait qu'on déteste le péché véniel, délibéré, et qu'on y tombe par faiblesse uniquement. Plus par habitude, plus par malice, par faiblesse. Et par suite, c'est sinon la joie, du moins la paix, qui s'établit peu à peu dans l'âme, même s'il y a des adversités. Et surtout, on commence à voir les choses comme le bon Dieu les voit. Parce que justement, cette vie illuminative, c'est le bon Dieu qui commence à agir lui-même dans l'intelligence, dans la volonté, mais surtout dans l'intelligence. La volonté, avec la vertu de charité, se développe surtout dans la dernière partie de la vie spirituelle, la vie unitive. Mais la vertu de foi et la vertu d'espérance, qui sont dans l'intelligence, elles se développent dans cette vie illuminative. Donc on commence à voir les choses comme le bon Dieu les voit, on commence à croire les choses, à avoir un regard surnaturel sur toute chose, que ce soit sur la politique, que ce soit sur notre métier, que ce soit sur nos enfants, que ce soit
sur la crise que traverse l'Église, que ce soit les petites actions du quotidien, toujours un regard surnaturel. On espère également de manière surnaturelle. Et c'est sous cette illumination progressive que le roi David a composé les psaumes, dont l'Église tire de petits extraits pour les mettre dans sa liturgie. Et ces extraits des psaumes ont une vertu à part entière pour illuminer notre âme, justement. Et dans la messe, entre la lecture de l'épître et celle de l'Évangile, se trouvent ces deux petits textes qui s'appellent le graduel et l'Alléluia. Dans les temps de grande pénitence, comme les 4 temps ou le carême, l'Alléluia est remplacé par le trait. Et puis au temps pascal, qui est un temps de grande joie, le graduel est supprimé et il y a 2 Alléluia. Le graduel, l'Alléluia et le trait sont donc des passages des psaumes. Le graduel est composé d'un répond et d'un verset, de 2 parties, et il constitue la partie la plus musicale de l'office. Et c'est pour cela que parfois la chorale, étant en formation, ne peut pas chanter tous les graduels. Parce que l'Église y a vraiment mis tout son cœur dans cette mélodie pour y mettre les trésors, vous voyez, les richesses de la vie spirituelle. Le graduel, il était chanté dans un pupitre qu'on appelle l'ambon, qui se trouvait à l'entrée du chœur. Dans ce pupitre, le diacre chantait l'Évangile, mais le chantre qui chantait le graduel, il se tenait sur les marches du pupitre, pas jusqu'en haut. Et c'est pour cela qu'on l'appelle graduel, c'est-à-dire degré. Il est sur les degrés du pupitre. Cela nous rappelle également les Juifs qui, en se rendant au temple, chantaient des psaumes en montant les marches du temple. C'étaient les psaumes dits graduels. Donc le graduel est un morceau de musique grégorienne compliqué et délicat qui exprime la profondeur et la richesse des mystères divins. L'Alléluia, quant à lui, exprime la joie. C'est un morceau de musique orné, entraînant, qui répète 3 fois le mot Alléluia et qui nous pousse à nous élever dans la contemplation des mystères et surtout à recevoir les consolations de la vie spirituelle. Et c'est pour cela que pendant l'Avent, l'Église ne supprime pas l'Alléluia. Même si c'est un temps de pénitence, c'est également un temps de joie. On s'unit à la joie de la venue de notre Seigneur, qui est déjà dans le sein de la Vierge Marie, comme il est déjà en formation dans notre âme, caché de manière mystérieuse, avant de pouvoir éclater dans la gloire quand nous entrerons au ciel. Et puis le trait est un long passage des psaumes avec une mélodie d'allure très grave qui est chantée d'un seul trait par le chantre. C'est pour cela que nous l'appelons ainsi. À certaines fêtes, après le graduel, l'Alléluia, sont ajoutées également une séquence. Les séquences sont vraiment le fruit de la piété chrétienne. C'est encore une prière de contemplation, de méditation à proprement parler sur le mystère de la fête. Alors autant le graduel, le trait, l'Alléluia sont composés directement de la parole de la Sainte Écriture et sont accompagnés de morceaux de musique grégorienne complexes qui sont chantés par la chorale, et une chorale qui fait l'effort de répéter avant pour bien mettre en valeur ces textes de la liturgie. Autant les séquences, elles, sont des poésies ou de la prose du Moyen-Âge, donc qui ont une mélodie plus facile à retenir et à chanter par tous. Et vous les connaissez la plupart. Il y a le Victime Pascali Laudes à Pâques, le Veni Sancte Spiritus à la Pentecôte, le Laudation à la fête Dieu, le Dies Irae aux messes des morts, et puis le Stabat Mater à la messe des douleurs de Notre-Dame. Remarquez comment ces pièces liturgiques sont écoutées pour elles-mêmes. Vous voyez, le prêtre, dans certaines cérémonies, par exemple, quand le Kyrie est chanté, le prêtre encense l'autel. Il continue les cérémonies de la messe. Ou bien pendant l'offertoire, pendant le chant de l'offertoire, le prêtre fait les cérémonies de l'offertoire. Mais pour le graduel et l'Alléluia,
le prêtre va s'asseoir, s'il a le temps d'aller s'asseoir, ou bien il s'arrête à l'autel pour profiter de cette contemplation liturgique que nous offre l'Église. Et même si à la messe basse, le prêtre lit rapidement ces textes, eh bien l'esprit de l'Église, c'est qu'ils soient chantés pour qu'on ait le temps de prier, de les méditer, d'en tirer toute la richesse spirituelle, surtout de méditer sur les textes de l'Épître qui vient juste d'être lu. Et c'est là toute la différence entre des chrétiens qui prient vraiment en prenant le temps de méditer leur chapelet ou de faire une méditation, une oraison, et ceux qui ne font que réciter des formules. Et s'ils récitent des formules sans rien chercher de plus, eh bien, ils finissent rapidement par être dégoûtés de la prière. Et justement, la prière du cœur, cette méditation, donne le goût de la prière. Le péché mortel ou le péché délibéré enlève ce goût de la prière, il enlève la joie spirituelle, immédiatement. Et on le sent tout de suite. Une âme qui vient s'accuser d'un péché mortel a eu beaucoup de mal à tenir ses autres prières, parce que la grâce du bon Dieu s'est retirée de son âme, la joie spirituelle s'est retirée de son âme. Un jour, sainte Mechtilde assistait à la messe et elle a vu notre Seigneur Jésus-Christ assis sur un trône de cristal, et de lui partaient 2 ruisseaux clairs, transparents, et elle a compris que l'un des ruisseaux était figurer le pardon des péchés, la vie purgative, et l'autre, les consolations spirituelles, que l'on reçoit davantage dans la vie illuminative. Et ces grâces sont communiquées en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, surtout à ceux qui assistent à la Sainte Messe. Voici ce que dit sainte Mechtilde. À l'élévation de l'hostie, Jésus, prenant son cœur, l'éleva entre ses mains. Ce cœur divin était transparent, et le baume dont il était rempli s'échappait incessamment, sans diminuer pour cela. Les cœurs de toutes les personnes présentes planaient dans l'espace avec celui du Sauveur. Quelques-uns, pénétrés d'huile balsamique, répandaient une vive clarté. D'autres retombaient sur le sol, ternes et alourdis. Et sainte Mechtilde explique bien que les premiers, c'était ceux qui assistaient avec dévotion à la Sainte Messe, et que les autres, eh bien, c'était ceux qui manquaient de ferveur. Les premiers, animés du désir, sont remplis du baume qui coule du cœur du Sauveur, embrasé des feux de l'amour divin. Les seconds, au contraire, tournés vers la terre, encombrés de pensées mondaines, ne tiennent pas une goutte d'huile de la dévotion. Ce que Dieu condamne en eux, ce n'est pas précisément leur défaut de ferveur, donc ce n'est pas le degré où ils se trouvent, mais leur négligence volontaire à s'élever dans la piété. Donc le bon Dieu il aime les pécheurs comme les justes, c'est-à-dire ceux qui peuvent tomber régulièrement dans le péché, mais ce qu'il n'aime pas, c'est ceux qui ne font aucun effort. Et hélas, combien de chrétiens méritent ce reproche, combien restent dans cette froideur, se privent de la joie spirituelle. C'est de cette prière intense que naît la joie spirituelle. C'est ce que disait le saint curé d'Ars, avec des mots très simples. Car c'est bien de là que vient la joie spirituelle. L'homme a une belle fonction, celle de prier et d'aimer, disait-il. Vous priez, vous aimez, voilà le bonheur de l'homme sur la terre. Sainte Gertrude, un jour, était en train de s'appliquer à chanter la messe, et puis elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle était très distraite, elle n'arrivait pas à se recueillir. Alors elle s'est dit, à quoi bon continuer à chanter la messe ? On était au tout début de la messe, il vaut mieux que je parte. Et alors, elle se disposait à sortir, à partir de la chapelle, et notre Seigneur Jésus-Christ lui est apparu, son cœur entre les mains, comme avec sainte Mechtilde, et il lui a dit, « Vois, je mets mon cœur à ton service, afin que tu lui ordonnes d'accomplir ce que tu ne peux pas faire par tes propres forces. De la sorte, mes yeux ne trouveront rien à reprendre. » Et sainte Gertrude était tout étonnée de ce que notre Seigneur lui donne ainsi son cœur. Et notre Seigneur lui a fait cette comparaison. Si tu avais une belle voix et que tu avais un grand plaisir à chanter, ne serais-tu pas blessé qu'une de tes compagnes chante à ta place, qui a une mauvaise voix ?
De même, mon divin cœur souhaite ardemment que tu te décharges sur lui de devoirs dont tu ne peux t'acquitter convenablement. Quelle excellente leçon, quelle extraordinaire leçon. Vous êtes distrait à la messe, vous êtes distrait dans vos prières, vous n'avez plus de dévotion. Eh bien, dites à notre Seigneur, je souffre cruellement d'être si peu recueilli. Je voudrais que votre cœur, votre divin cœur, vienne prier en moi. Priez pour moi, Seigneur Jésus. Offrez les prières de la Sainte Église pour moi. Et vous pouvez alors relire une prière de la Sainte Église lentement et en recevoir les grâces. C'est l'épouse du Christ, c'est donc notre Seigneur lui-même qui prie à votre place. Encore mieux, il faut passer par la Sainte Vierge. Et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort décrit exactement la même chose pour l'état des âmes qui s'engagent dans la dévotion à la Sainte Vierge. Comme l'essentiel de cette dévotion consiste dans l'intérieur qu'elle doit former, elle ne sera pas également comprise de tout le monde. Quelques-uns s'arrêteront à ce qu'elle a d'extérieur, c'est ceux qui récitent des formules sans aller plus loin. Et ce sera le plus grand nombre. Quelques-uns, en petit nombre, entreront dans son intérieur, mais n'y monteront que d'un degré. Qui est-ce qui montera jusqu'au second? Qui parviendra jusqu'au troisième? Enfin, quel est celui qui y restera par état, avec stabilité? Celui-là seul à qui l'Esprit de Jésus-Christ révélera ce secret. Il y conduira lui-même l'âme bien fidèle pour avancer de vertu en vertu, de grâce en grâce et de lumière en lumière, pour arriver jusqu'à la transformation de soi-même en Jésus-Christ et à la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire dans le ciel. Alors, si nous voulons arriver à l'âge de notre Seigneur Jésus-Christ, l'âge parfait qui est symbolisé par le fait que notre Seigneur a vécu 33 ans sur la terre, l'âge parfait, eh bien, nous devons développer notre vie de prière. Saint Thomas explique scientifiquement que les plus grandes joies se trouvent dans la contemplation de Dieu. Il dit que la contemplation est une activité. C'est une activité de l'intelligence, de la partie la plus élevée de l'âme. Et plus la faculté qui opère est élevée, plus l'activité est noble, plus la joie est grande. Alors au début, on a du mal à sentir cette joie spirituelle. Mais plus on est fidèle dans la prière, plus on la ressent. La contemplation est donc source de joie. C'est cette contemplation que nous aurons au ciel. Ô Dieu, quelle joie aurons-nous au ciel, dit saint François de Sales, lorsque nous verrons le bien-aimé de nos cœurs comme une mer infinie, de laquelle les eaux ne sont que perfection et bonté. Alors, sachons prier, sachons demander, sachons réciter ces petites formules qui se trouvent entre l'épître et l'évangile, le graduel et l'alléluia, et qui aujourd'hui, justement, nous font demander la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et particulièrement cette venue spirituelle. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, dit notre Seigneur. Demandez et vous recevrez, et votre joie sera parfaite. C'est cette joie que vous souhaite la Sainte Église en ce dimanche de Gaudété au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.